Un, deux, voilà. On y arrivera de manière plus manuelle, c'est un petit peu plus difficile pour moi, mais ça va jouer. Je voudrais commencer par cette image-là. C'est une branche que j'ai trouvée dans le parc Chaplin, et je trouve que c'est une bonne illustration de ce que nous sommes en train de vivre. Comment est-ce qu'un petit virus met à mal finalement beaucoup d'aspects du monde. Et c'est vrai que nous entendons finalement ce bruit beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste de tout ce qui est en train de se passer, de cette fragilité du monde dans lequel nous sommes. Ce qui m'impressionne, ce n'est pas tellement la pandémie, mais c'est plutôt la manière, la fragilité des hommes et des femmes de ce monde. Et ça fait déjà longtemps que nous pouvions suspecter cette fragilité des hommes qui finalement ne sont pas si solides que cela. C'est assez impressionnant de voir déjà cette fragilité morale. Tout en haut, et on a appris même que dans la grande tour de la télévision de Genève, que jusqu'au sommet, que ce soit des médias, jusqu'au sommet politique, on peut voir qu'il y a la corruption. On peut voir qu'il y a des gens qui finalement se prétendent à même de gouverner des pays, mais qui sont incapables de gouverner leur propre vie, de tenir en bride leurs pulsions. On voit finalement dans le monde entier que la corruption est là, que la haine est là, et même d'une manière totalement irrationnelle, où certaines personnes sont tellement habitées de haine qu'ils veulent semer la mort. On voit cet écroulement finalement qu'un petit virus vient mettre en évidence. Et c'est vrai que nous sortons d'une période assez favorable. La dernière guerre mondiale est derrière nous, et finalement, la génération qui a vécu après a vécu des belles années. On parlait même des 30 glorieuses à un certain moment, puisque tout semblait aller vers le mieux. Avec la technologie, tout le monde allait vers le mieux. Et c'est vrai que nous avions aussi des sociétés très tournées vers les loisirs, vers les distractions, les gens passant leur temps à se poser la question de comment ils pourraient s'amuser après. Et cette société-là, eh bien, cette société favorable, c'est aussi le cas pour l'Église. C'est intéressant de voir que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des périodes favorables. Une des grandes périodes favorables, elle a commencé avec l'empereur Constantin, en 330 après Jésus-Christ. Les chrétiens avaient été persécutés pendant des siècles et tout à coup, eh bien, grâce à cet empereur, le christianisme est accueilli et prend même une position dominante. Et à partir de là, dans tout l'Empire, et aussi jusque chez nous bien sûr, on a commencé à construire des grands édifices, avec aussi l'influence de l'Empire plutôt romain de Rome. Et les papes, il y a eu aussi ce temps plus favorable, on a construit des cathédrales gigantesques. Parce qu'on était dans une période favorable et même le pouvoir soutenait cela, allait jusqu'à financer ces constructions colossales. Ici, plus récemment, avec la réforme, eh bien, on peut le voir dans notre pays, c'est très impressionnant de voir que dans presque tous les villages, on a des chapelles, on a des constructions qui se sont faites, qui ont coûté quelque chose, et c'est là, c'est ici. Mais le petit virus arrive et nous dit quelque chose d'assez étonnant. Il nous dit non, non, maintenant vous n'allez plus rentrer dans votre joli bâtiment. Et si nous étions en Valais, nous ne serions que 10, donc en fait il n'y aurait personne. Donc simplement d'être dans le canton d'à côté, ça aurait été déjà plus difficile. Et nous avons déjà vécu cette espèce d'ébranlement où finalement, eh bien, ce que nous avons, surtout le bâtiment, nous est enlevé. Quand les conquêtes islamiques sont venues sur l'Empire byzantin d'Orient, eh bien, ça a été la même chose. Des grands édifices, des grandes constructions, des grandes églises, eh bien, ont été totalement détruites. En URSS aussi, avec l'époque soviétique, eh bien, des églises ont été interdites, sont devenues des dépotoirs. Certains ont été détruites, même des grandes cathédrales. Quand on va en France, on se rend compte que des grands édifices qui étaient des lieux de culte, de cérémonie, servent de musées. En Angleterre, je crois même qu'il y a des pubs qui se sont faits dans des anciennes églises.
tout cela nous pose la question de qu'est-ce que l'Église finalement? Et aussi comment la construire, puisque, on l'a vu avec l'histoire de Néhémie, eh bien, construire, oui, mais ça veut dire quoi? Alors tout ça nous ramène au début de l'Église. Une Église qui était dans une période quand même difficile, avec quand même un environnement hostile. Jésus avait été crucifié. Et cette Église, eh bien, c'est ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu dans les actes. Elle reçoit le Saint-Esprit. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Il y a 3000 personnes qui commencent à constituer l'Église. Et le livre des Actes nous dit cela. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et ça, c'est intéressant parce que l'Église, on nous a parlé de persévérance. Et j'ai mis des petites bougies là-dedans pour illustrer le fait que c'est une question d'abord de persévérance. Une flamme, j'aime bien la vision de la bougie parce qu'il y a une forme de fragilité dans ces petites flammes qui sont allumées. Jésus disait, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous dit aussi, Jésus, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et puis, il va féliciter aussi ses disciples en disant, vous êtes de ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume de Dieu en votre faveur. Une persévérance. Ça, c'est quelque chose qui est très important de comprendre que c'est un combat, que ce n'est pas évident de persévérer. Et persévérer veut dire qu'il y a une adversité. Il persévérait. Oui, mais en quoi? La première des persévérances, c'est l'enseignement des apôtres. Et c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, les apôtres, ceux qui avaient vécu avec Jésus, ceux qui avaient entendu ses paroles, étaient habités, portaient cet héritage et le transmettaient à l'Église. Et l'Église elle persévérait dans le sens d'écouter, d'entendre cette parole. Heureusement, ces apôtres n'ont pas gardé cet héritage pour eux, ils l'ont écrit grâce à l'Esprit de Dieu. Ils ont transcrit cela d'une manière absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, nous disposons, chacun de nous peut disposer de cet enseignement des apôtres qui contient ces paroles du Christ, qui contient une révélation extraordinaire. L'enseignement des apôtres. Et c'est un élément absolument essentiel de l'Église, cette persévérance. Est-ce que c'est Luther, est-ce que c'est Calvin, Zwingli, tous les autres qui ont fait la réforme? Non. Ce n'est pas eux qui ont fait la réforme. La réforme, elle s'est faite parce que la Bible a été diffusée et que Luther, Calvin ou d'autres sont venus à entendre l'enseignement des apôtres. L'Église réformée n'est pas le fruit de ces hommes-là, elle est le fruit de l'enseignement des apôtres. Et nous savons que Calvin dira sola scriptura pour dire mais c'est cette parole-là qui est en quelque sorte au-dessus. Et c'est elle qui m'entraîne à faire quelque chose, à construire l'Église. Lire la Bible, c'est étonnant peut-être, je vais vous dire, mais lire la Bible, écouter l'Évangile, écouter cette parole, c'est construire l'Église. Et nous pouvons être inquiets aujourd'hui de voir que beaucoup d'églises, en particulier l'Église réformée, malheureusement, dans ces instances, écoutent peut-être beaucoup de paroles. Parfois c'est du Marx, parfois c'est toutes sortes d'idéologies, les discours ambiants. Mais c'est une église qui parfois se détache de cet enseignement des apôtres. Si nous voulons construire l'église, la première persévérance, c'est de se mettre en contact avec
l'enseignement des apôtres, avec les paroles du Christ. Et ça fait à peu près 50 ans que je lis la Bible, j'ai commencé jeune, mais je suis toujours émerveillé de ce qu'elle contient. Et c'est inouï. Je connais aucun livre comme ça, j'en ai lu aussi passablement, mais il n'y a aucun livre qui me surprend chaque fois que je l'écoute. Et c'est cette persévérance-là. Il persévérait dans, c'est quoi la suivante? La communion fraternelle. J'ai pris un petit cœur comme ça, peut-être ça vous rappelle quelque chose. L'Église, c'est une relation, c'est une communion. Et finalement, peut-être que nous le réalisons alors que nous devons pour certains suivre ces célébrations par vidéo. Certaines personnes se retrouvent très seules finalement. Eh bien, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qui vous manque le plus? Ce n'est pas les prédications, mais c'est souvent ce lien, cette fraternité, cet amour que nous pouvons vivre. Et ça, c'est extraordinaire parce que Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi ça commence à 2 par 2? Là où 2 ou 3. Ça commence par 2 parce que l'amour, c'est toujours un échange avec quelqu'un d'autre. L'amour ne se fait pas tout seul. Les gens qui disent qu'il faut s'aimer soi-même, oui d'accord, mais en réalité, le vrai amour, c'est quelque chose qui me fait aller vers l'autre. C'est un échange, c'est une relation, c'est un lien avec l'autre. Et c'est ça ce qu'on peut voir dans l'Église. L'Église, un des piliers de l'Église, c'est cette communion fraternelle. C'est cette relation que nous pouvons vivre. Alors peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus dur. Peut-être qu'on se dit, mais justement, on ne peut même plus serrer la main. Oui, mais peut-être que très concrètement, on peut vivre cette persévérance en prenant soin des uns des autres. Ça peut être un petit mot qu'on écrit. Ça peut être même un don qu'on peut faire anonymement pour soutenir quelqu'un. Ça peut être un petit geste, quelque chose qui va marquer, qui va mettre en évidence cet amour de Dieu et du prochain. Et Jean disait, si quelqu'un dit aimer Dieu et qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Mais c'est une persévérance. Je suis marié aussi depuis quelques années. Et quand vous êtes marié, quand vous êtes en couple, eh bien vous savez que c'est une persévérance. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un. C'est pas facile de vivre avec ses voisins. C'est pas facile de vivre avec d'autres personnes dans l'Église. Et c'est là où il y a une persévérance qui doit se nourrir bien sûr du pardon, mais c'est une persévérance d'aimer. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de couples se séparent, pas parce qu'il manquait des émotions, non, parce qu'il manque de persévérance. Et s'ils avaient pu garder cette flamme, eh bien, leur famille serait encore unie. Mais dans l'Église, c'est un grand défi. On veut construire l'Église, c'est cette persévérance que l'on doit vivre. La suivante, il persévérait dans la fraction du pain. Alors, vu que j'ai le micro dans mes mains, c'est un peu plus difficile. La fraction du pain. Il persévérait dans cet acte. Et c'est assez excellent finalement, parce que en tant que théologien, on pourrait se dire, oui, mais on a la connaissance de la révélation de Dieu. Mais quand on regarde l'Ancien Testament et ce que fait Jésus, on se rend compte que le centre de la révélation que le Christ nous apporte, ce n'est pas une théorie, c'est un repas. C'était déjà le cas avec les Juifs, la Pâque était le summum, la fête qui incarnait quelque chose de mystérieux, de céleste. Et avec la Sainte Seine, on est dans la même chose, où Jésus va manifester quelque chose de central, un mystère caché. Comment est-ce qu'il le fait? Il ne l'explique pas avec des mots, il le manifeste par un partage, par un repas. Et dans le repas de la Seine, dans ce moment-là où Jésus nous le dit, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous.
Et l'apôtre Paul va ajouter, lorsque nous mangeons le pain et que nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que ce repas, ce n'est pas juste un repas, c'est une proclamation, c'est un mystère qui est annoncé et que nous pouvons vivre dans l'Église. Et je crois que par ce repas, c'est la persévérance à être en lien avec Jésus-Christ. Alors on ne peut pas toujours, en tout cas aujourd'hui, on ne pourra pas le vivre de manière réelle, mais je crois que dans notre cœur, nous pouvons prendre ce repas, réaliser que nous recevons quelque chose de la part de Dieu, et chose extraordinaire, je reçois une partie du corps de Christ. C'est pour ça qu'on dit le corps de Christ, parce que j'ai reçu un morceau. Tu as reçu un morceau. Et ce lien est extraordinaire parce que je reçois quelque chose de Dieu, mais celui qui est à côté de moi reçoit aussi quelque chose de Christ. Et c'est ce partage qui fait le corps de Christ. Ce qui construit le corps de Christ, ce n'est pas nos idées, ce n'est pas qu'on soit au même endroit, c'est que nous avons reçu un morceau de son corps parce qu'il s'est donné à nous. Et ça change mon regard sur moi-même et ça change mon regard sur l'autre. Il est un morceau du corps de Christ. Si vous voulez tout d'un coup crier sur votre femme et que vous réalisez qu'elle est un morceau du corps de Christ, ça change un petit peu la situation. Voyez ? Et c'est ça l'évangile, cette persévérance. Voir les autres comme un morceau du corps de Christ. Et puis, une dernière persévérance. Alors, ce n'était pas évident à illustrer parce que la prière est a priori quelque chose d'invisible. Là, le micro m'aurait quand même bien été utile. Non, mais ça va aller. J'ai fait un petit peu de varap dans ma vie et je voulais illustrer la prière de cette manière-là. Moi, quand je n'ai pas fait beaucoup de varap, mais quand je faisais de la varap, je n'aimais pas du tout être devant. Parce que quand vous êtes devant, vous n'avez pas la corde qui vous tient. Et plus vous montez, plus vous voyez combien vous pouvez tomber. Mais quand vous êtes second, vous savez que vous pouvez faire n'importe quoi. Celui qui est en haut, il vous assure depuis en haut. Et pour moi, la prière, c'est quelque chose comme ça. C'est ce lien que je peux vivre dans ma vie avec Dieu, avec le Père. Quand nous prions notre Père, c'est qu'il y a un lien entre moi et mon Père. Et c'est une sécurité. La prière, ce n'est pas juste une liste de commissions. Seigneur, fais que, fais que, fais que. Il y a des gens, ils expliquent à Dieu la situation. Seigneur, tu vois que. Dieu, il l'a bien vu. Et on peut avoir cette relation avec Dieu qui est unilatérale. Mais la prière, c'est quelque chose de beaucoup plus extraordinaire. C'est quelque chose qui nous tient. C'est quelque chose qu'on peut vivre au travail, qu'on peut vivre face à des difficultés, qu'on peut vivre la nuit, le jour. C'est quelque chose c'est une relation avec Dieu. On peut soumettre les projets, on peut écouter des inspirations. C'est un échange. On peut, avec humilité, finalement, ce lien de la prière nous rend humbles parce que nous savons que nous sommes une petite chose qui a besoin d'être assurée. Puis avec la prière, on peut aussi, c'est ce qu'ont fait les gens qui ont amené le paralytique, on peut aussi utiliser ces cordes pour faire descendre des gens vers Jésus. Ils ne pouvaient pas prier, pour eux leur prière c'était d'amener quelqu'un qui avait des problèmes au pied de Jésus. Souvent quand je prie pour les gens, j'ai un peu ce sentiment de les prendre, je suis incapable de faire quoi que ce soit, mais simplement de les élever vers le Seigneur, de les faire monter vers le Seigneur. Donc cette persévérance de la prière. L'Église n'est pas un bâtiment. C'est une hérésie. Et aujourd'hui, on dit « je vais à l'Église ». Et beaucoup de gens disent « je vais à l'Église ». Vous avez même des pasteurs qui disent « bienvenue dans la maison du Seigneur ». De manière très solennelle, « bienvenue dans la maison ». Non, je ne vais pas à l'Église. Je ne peux pas fermer l'Église. Je suis l'Église. Vous êtes l'Église. Que vous soyez seul, ou même on va dire à deux, enfermés dans une prison, vous êtes l'Église, le corps de Christ. Alors,
on va afficher ces 4 persévérances et puis on va entrer dans un temps de prière.